La manœuvre de Trump aux Nations Unies est un impérialisme américain déguisé en processus de paix. L'administration Trump pousse cette semaine au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution conçue par Israël visant à éliminer la possibilité d'un État palestinien. La résolution fait trois choses. Elle établit le contrôle politique des États-Unis sur Gaza, elle sépare Gaza du reste de la Palestine et elle permet aux États-Unis, et donc à Israël, de déterminer le calendrier du prétendu retrait israélien de Gaza, ce qui reviendrait à ne jamais le faire. C'est de l'impérialisme déguisé en processus de paix. En soi, ce n'est pas une surprise. Israël dirige la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient. Ce qui est surprenant, c'est que les États-Unis et Israël pourraient en réalité s'en tirer avec cette parodie, à moins que le monde ne s'exprime avec urgence et indignation. Le projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU établirait un Conseil de la paix dominé par les États-Unis et le Royaume-Uni, présidé par nul autre que Donald Trump lui-même, et doté de vastes pouvoirs sur la gouvernance, les frontières, la reconstruction et la sécurité de Gaza. Cette résolution marginaliserait l'État de Palestine et rendrait tout transfert d'autorité aux Palestiniens dépendant du bon vouloir du Conseil de la paix. Ce serait un retour manifeste au mandat britannique d'il y a 100 ans, avec pour seule différence que ce seraient les États-Unis et non la Grande-Bretagne qui détiendraient le mandat. Si ce n'était pas si tragique, ce serait risible. Comme l'a dit Marx, l'histoire se répète, d'abord comme tragédie, puis comme farce. Oui, cette proposition est une farce. Pourtant, le génocide perpétré par Israël ne l'est pas. C'est une tragédie de premier ordre. Incroyablement, selon le projet de résolution, le Conseil de la paix se verrait accorder des pouvoirs souverains à Gaza. La souveraineté palestinienne serait laissée à la discrétion du Conseil, qui seul déciderait quand les Palestiniens seraient, je cite, « prêts », fin de citation, à se gouverner eux-mêmes, peut-être dans 100 ans. Même la sécurité militaire est subordonnée au Conseil, et les forces envisagées ne répondraient pas au Conseil de sécurité de l'ONU, ni au peuple palestinien, mais à la direction stratégique du Conseil. La résolution américano-israélienne est présentée précisément parce que le reste du monde, à l'exception d'Israël et des États-Unis, a pris conscience de deux faits. Premièrement, Israël commet un génocide, une réalité observée chaque jour à Gaza et en Cisjordanie, où des Palestiniens innocents sont tués à la satisfaction des forces de défense israéliennes et des colons israéliens illégaux en Cisjordanie. Deuxièmement, la Palestine est un État, bien que sa souveraineté reste entravée par les États-Unis, qui utilisent leur veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour bloquer l'adhésion permanente de la Palestine à l'ONU. En juillet dernier, puis de nouveau en septembre, l'Assemblée générale a voté massivement en faveur de la reconnaissance de l'État palestinien, un fait qui a mis le lobby sioniste israélo-américain en effervescence, entraînant la rédaction de la résolution actuelle. Pour qu'Israël atteigne son objectif du Grand Israël, les États-Unis poursuivent une stratégie classique de division et de conquête, exerçant des pressions sur les États arabes et islamiques par des menaces et des incitations. Lorsque d'autres pays résistent aux exigences des États-Unis et d'Israël, ils sont coupés des technologies essentielles, perdent l'accès au financement de la Banque mondiale et du FMI et subissent des bombardements israéliens, même dans les pays où des bases militaires américaines sont présentes. Les États-Unis n'offrent aucune véritable protection. Ils orchestrent plutôt un système de racket, extorquant des concessions aux pays partout où leur influence s'exerce. Cette extorsion se poursuivra tant que la communauté internationale ne s'opposera pas à de telles tactiques et n'exigera pas une véritable souveraineté palestinienne ainsi que le respect du droit international par les États-Unis et Israël. La Palestine demeure la victime sans fin des manœuvres américaines et israéliennes.
countless victims of U.S. and Israeli maneuvers. The results are not just devastating for Palestine. Les résultats ne sont pas seulement dévastateurs pour la Palestine, qui a subi un véritable génocide, mais aussi pour le monde arabe et au-delà. Israël et les États-Unis sont actuellement en guerre, ouvertement ou secrètement, à travers la Corne de l'Afrique, le Soudan, la Somalie, l'Afrique du Nord, la Libye, la Méditerranée orientale, le Liban, la Syrie, la péninsule arabique, le Yémen et l'Asie occidentale, y compris l'Irak et l'Iran. Si le Conseil de sécurité de l'ONU veut assurer une véritable sécurité conformément à la Charte des Nations Unies, il ne doit pas céder à la pression américaine, mais agir de manière décisive en accord avec le droit international. Une résolution véritablement en faveur de la paix devrait inclure 4 points essentiels. Premièrement, elle devrait accueillir l'État de Palestine comme membre souverain de l'ONU, avec la levée du veto américain. Deuxièmement, il devrait préserver l'intégrité territoriale de l'État de Palestine et d'Israël, conformément aux frontières de 1967. Troisièmement, il devrait établir une force de protection mandatée par le Conseil de sécurité de l'ONU, composée d'États à majorité musulmane. Quatrièmement, il devrait inclure la suppression du financement et le désarmement de toutes les entités belligérantes non étatiques et garantir la sécurité mutuelle d'Israël et de la Palestine. La solution à 2 États vise une paix véritable, non pas le politicide et le génocide de la Palestine, ni la poursuite des attaques de militants contre Israël. Il est temps que Palestiniens et Israéliens soient en sécurité et que les États-Unis et Israël renoncent à l'illusion cruelle de dominer en permanence le peuple palestinien. Ruling over the Palestinian people.